Bonjour mes élèves, les deux années bac, sciences physiques et aussi SVT. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur l'ensemble des nombres complexes. J'ai déjà parlé de la forme algébrique, les opérations dans l'ensemble C. J'ai parlé aussi de la représentation géométrique d'un nombre complexe, c'est-à-dire le côté de la géométrie. Maintenant, je vais passer à la partie grand 3, conjugué d'un nombre complexe. La notion de conjugué, j'ai déjà utilisé cette notion pour éliminer, bien écrire un nombre complexe sous sa forme algébrique. Dans le cas où il y a un rapport, on peut multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué. Le conjugué, il a des propriétés, donc il y a des notations, donc je vais évoquer bien sûr ou bien traiter cette partie. Premièrement, définition, notation. Soit z un nombre complexe avec z égale à a plus ib. Avec ab, ce sont deux réels, donc c'est la forme algébrique. Le conjugué du complexe z qu'on note z bar et le nombre complexe z bar égale a moins ib. Donc a plus ib, il devient a moins ib. Donc ça c'est le moins. Donc, le conjugué de A plus IB, c'est A moins IB. Ça veut dire, je change le signe de l'imaginaire pur. Exemple, le conjugué, donc la barre, il se lit conjugué. Du complexe 3 plus 4i, c'est 3 moins 4i. Donc, pour avoir le conjugué d'un complexe, il faut l'écrire sous sa forme a plus ib ou bien x plus y, sa forme algébrique. Pour séparer la partie réelle, la partie imaginaire, le coefficient de i, et le ib, c'est l'imaginaire pur. Le conjugué de 3 moins 4i, c'est 3 plus 4i. Le conjugué de 2i, 2i c'est quoi? C'est 0 plus 2i. C'est pourquoi la partie réelle, donc l'opposé de la partie imaginaire. Donc ça donne moins 2i. Vous avez moins 3, c'est quoi? C'est moins 3 plus 0i. L'opposé de 0i, c'est moins 0i. C'est pourquoi ça reste moins 3. Donc un complexe, on doit l'écrire sous sa forme algébrique, et après on cherche le conjugué. Je passe maintenant à une interprétation géométrique. Si M est d'affixe Z et M' d'affixe Z bar, avec Z égale à A plus IB. Donc, les coordonnées de M, c'est M, elle est de coordonnées AB. M', elle est de coordonnées A moins B. Ils ont même abscisse, mais des ordonnées qui sont opposées. Donc, dans ce cas-là, M' est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses ou bien l'axe des réels. Voilà, ici, c'est l'axe réel, l'axe des imaginaires purs ou bien, je dis, axe imaginaire. Et vous avez le point M, il est de coordonnées A, B. Voilà, ça c'est B. L'autre point, le point imprime d'affixe Z bar, il est de coordonnées A, ça c'est A, et moins B. Donc, il y a la même distance et un angle droit. Donc, l'axe des abscisses, c'est une médiatrice des segments M'. Et en même temps, c'est
une bisectrice de l'angle, c'est-à-dire même angle ici. Donc, 1', c'est le symétrique de M par rapport à l'axe réel. Voilà. Donc, ça, c'est la propriété. Il y a propriété géométrique. Il y a autre propriété de Z et Z bar. Troisièmement, propriété. Soit Z égale à X plus Y avec le couple XY appartient à R au carré. Si je prends Z égale A plus IB, Z bar c'est A moins IB. Et si je fais le conjugué de conjugué, A moins IB, ça sera A plus IB. Donc ça donne Z. Donc normalement, le conjugué du conjugué, il donne le premier complexe. Donc je multiplie par moins 1 pour la première fois. Et je multiplie par moins 1 une deuxième fois. Ça va nous donner Z. Si je prends Z fois Z bar, ça veut dire X plus Y fois X moins Y. Identité remarquable, c'est X carré moins I au carré, Y au carré. I au carré, c'est quoi? C'est moins 1. C'est pourquoi je trouve, j'ai déjà indiqué ça, donc c'est la somme des carrés de la partie réelle et la partie imaginaire. Voilà, donc normalement, après, je vais démontrer surtout la troisième et la quatrième. Z plus Z bar, c'est quoi? C'est X plus Y plus X moins Y. Vous simplifiez, ça donne 2X. 2X, c'est quoi? C'est 2 fois la partie réelle de Z. Si on prend Z moins Z bar, c'est X plus Y moins X moins Y. Ça donne X plus Y moins X plus Y. En simplifiant les X, ça donne 2i Y. 2i Y, c'est quoi? C'est 2i fois l'imaginaire de Z. Donc, Z moins Z bar, c'est 2i, l'imaginaire de Z. Vous avez Z, c'est X plus Y, donc la partie réelle, c'est X, réelle de Z, c'est X, et l'imaginaire de Z, c'est Y. Donc, je peux en déduire deux propriétés. Z appartient à R. Si Z appartient à R, c'est un réel. C'est pourquoi je dis c'est un réel. Donc, Z est un réel si sa partie imaginaire est nulle. Donc, un complexe est un réel s'il n'y a pas de Y. Ça veut dire il n'y a pas d'imaginaire pur. Donc, la partie imaginaire est nulle. Ça donne X. Donc, la partie imaginaire est nulle. Et si la partie imaginaire est nulle, qu'est-ce que ça va nous donner d'après cette propriété? La partie imaginaire est nulle, donc dans celle-ci, qu'est-ce que ça va nous donner? Z moins Z bar. Donc l'imaginaire nul, ça donne Z moins Z bar égale à 0, donc Z bar égale Z. Donc un nombre complexe est un nombre réel s'il est égal à son conjugué. Donc le conjugué, c'est Z égale à A, le conjugué de Z, c'est A. Quand est-ce un complexe est un imaginaire pur? Donc, j'ai dit ici un nombre réel, ici un imaginaire pur. Un complexe est un imaginaire pur si sa
partie réelle est nulle. Et si la partie réelle est nulle, alors z plus z bar égale 0. Ça veut dire z bar, c'est moins z. Donc, ce qu'on doit retenir ici, un complexe est un réel s'il est égal à son conjugué. Et un complexe est imaginaire pur s'il est opposé à son conjugué. Il y a aussi les opérations avec les opérations, le conjugué et les opérations dans l'ensemble des nombres complexes. Voilà. Ça, c'est la partie 4, le conjugué et les opérations dans l'ensemble C. L'ensemble C. Soit Z1 et Z2, deux nombres complexes. On a les propriétés suivantes. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Par exemple, si je prends Z1, c'est A plus IB, Z2, c'est A' plus IB'. Si je fais Z1 plus Z2, le taux conjugué, je fais la somme de Z1 plus Z2, c'est A plus A' plus IB plus B'. Je fais le conjugué. Ça donne A plus A' moins I B plus B'. Vous développez, ça va donner A moins IB plus A' moins I B'. Celle-ci c'est Z bar, Z'1 bar, et l'autre c'est Z'2 bar, le conjugué. Donc ces opérations, normalement, vous pouvez s'assurer facilement en revenant à la forme algébrique de chaque complexe. J'ai vérifié bien sûr pour la somme, vous pouvez vérifier pour le produit. Mais pour le produit, ça sera assez long un peu. Je prends Z1, c'est A plus IB fois A' plus IB', je l'écris sous sa forme algébrique et je prends son conjugué. Et je fais le produit A moins IB fois A' moins IB'. Et je développe et je vais trouver qu'il y a l'égalité. La même chose pour le rapport. Pour le rapport, le conjugué, donc ce qu'on doit retenir, le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué des produits, c'est le produit des conjugués. Et si vous avez un réel, un nombre K appartenant à R, son conjugué, c'est lui-même. Le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse des conjugués. Le conjugué des rapports, c'est le rapport du conjugué. Pour Z2 différent de 0. Et il y a aussi une propriété qu'on peut la démontrer par récurrence, c'est-à-dire sur l'ensemble N. Et après, pour les N, ça nous donne Z+, et pour Z-, on doit poser N' égale à moins N. Et l'opposé, ça sera l'opposé d'un entier relatif négatif, c'est un entier relatif positif, ça veut dire un entier naturel. Et je démontre facilement que le conjugué de la puissance, c'est la puissance des conjugués. Il y a une grande différence. Si vous faites 1 plus i au carré sans conjugué, ça sera, c'est le conjugué de 1 de carré de 1 moins i. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut utiliser. Donc je prends ici, j'ai déjà dit que la démonstration, ça se fait par récurrence pour les entiers naturels, 3 étapes. Et c'est-à-dire parce que Z, c'est quoi? C'est Z plus union Z moins. Pour Z moins, on doit utiliser on va utiliser celle-ci. Parce que normalement, Z à la puissance moins 1, c'est 1 sur Z
c'est 1 sur z. On peut utiliser l'inverse et la propriété. Donc, c'est le vrai pour les entiers naturels. Donc, ça sera, on peut l'en déduire à partir de la propriété 3, qu'il est vrai pour les entiers relatifs négatifs. Je reviens à un petit exemple. 1 plus i le tout au carré sans conjugué, c'est le conjugué de 1 plus i. Le carré du conjugué. Donc, le conjugué des carrés sur le carré du conjugué. Donc, c'est, quel est le conjugué de 1 plus i? C'est 1 moins i. Le tout au carré, vous allez calculer, c'est 1 moins 2i plus i au carré. I carré, c'est moins 1, donc ça donne moins 2i. Si je prends dans ce côté-là, c'est le conjugué la même chose. 1 plus i au carré, c'est moins 1. 1 avec moins 1 s'en va. Ça reste 2i. Et qui est le conjugué de ici, c'est moins 2i. Donc, c'est moins 2i. Donc, surtout pour ce que s'il y a une puissance qui est petite, pas de problème. Et si la puissance dépasse 3, 4, 5, 2000, etc., donc on doit utiliser les propriétés de le conjugué de la puissance, c'est la puissance du conjugué. Voilà, c'est la puissance du conjugué. Et je prends ici un exemple. Le conjugué de 1 plus i, le tout à la puissance 4, c'est donc le conjugué, pardon, que ce soit bien. Donc je prends le conjugué de 1 plus i à la puissance 4, c'est donc le conjugué de la puissance, c'est la puissance du conjugué. C'est 1 plus i conjugué, le tout à la puissance 4. Donc ça sera, c'est 1 moins i à la puissance 4. 1 moins i à la puissance 4, c'est 1 moins i au carré, le tout au carré. 1 moins i au carré, c'est 1 moins 2i plus i au carré, c'est moins 1, le tout au carré. Ça donne moins 2i, le tout au carré. C'est 4i au carré, et 4i au carré, c'est moins 4. Donc, ça c'est le calcul de conjugué de, et vous pouvez refaire le calcul. On peut calculer ce qui est au-dessous de la barre et prendre le conjugué. Après, je vais passer aux exercices d'application. Il y a 2 exercices. Je vais commencer par le premier, après je corrige le deuxième. Dans le premier, je prends n appartenant à n et on pose grand Z, c'est 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n. Et Z', c'est 1 plus i à la puissance n moins 1 moins i à la puissance n. Montrer que Z est un réel et Z' est un imaginaire pur. Donc, pour la solution, vous avez Z 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n. Bien sûr, ici, n, c'est un entier naturel. Z', c'est 1 moins i à la puissance, 1 plus i à la puissance n, mais ici, moins 1 moins i à la puissance n. N'oubliez pas qu'il y a, donc, je ne peux pas développer, parce que c'est la puissance. Mais vous avez Z est un réel si seulement si sans conjuguer si lui-même. Et vous avez Z est un imaginaire pur
si sont conjugués, c'est l'opposé. Donc, la première, je vais montrer que Z appartenant à R. Je ne peux pas développer pour avoir l'expression algébrique ou bien la forme algébrique de Z. Donc, je calcule Z bar. On a Z bar, c'est quoi? C'est les propriétés des conjugués que je viens de donner. 1 moins I à la puissance N, le tout conjugué. Le tout conjugué. Voilà la barre. Ça, c'est la somme de deux nombres complexes. Je sais que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Z plus Z prime le tout bar, c'est Z prime Z bar plus Z prime bar. Voilà. N. Vous avez Z à la puissance N conjugué, c'est-à-dire l'expression que j'ai déjà indiquée. Le conjugué de Z à la puissance N, c'est le conjugué de Z à la puissance N, c'est quoi? C'est Z bar à la puissance N. Donc maintenant, je peux faire descendre le conjugué, la puissance du conjugué, plus la même chose, 1 moins I conjugué, le tout à la puissance N. Quel est le conjugué de 1 plus I? C'est 1 moins I. Et le conjugué de 1 moins I, c'est 1 plus I. Et comparer, donc Z bar, j'ai trouvé Z. On a le conjugué de Z égale à Z. Ceci implique que Z bar, Z est un nombre réel. Il y a même équivalence. La deuxième chose, je vais faire la même chose. Est-ce que Z' est un imaginaire pur? Z' bar, c'est quoi? C'est 1 plus I à la puissance N moins 1 moins I à la puissance N, le tout par. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Voilà. La différence aussi, parce que la différence, le conjugué de KZ, c'est KZ bar. Le conjugué de moins Z, c'est moins le conjugué de Z. Donc, c'est moins 1 moins I à la puissance N, le tout conjugué. Le conjugué de la puissance, c'est la puissance des conjugués. 1 moins I bar, le tout à la puissance N. Et ça va nous donner 1 moins I à la puissance N moins 1 plus I à la puissance N. Si vous comparez, ça va vous donner moins Z'. Donc Z' bar égale à moins Z'. Et ceci, ça nous donne Z' est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Je vais passer maintenant à la correction de l'exercice 2. Résoudre dans C les équations suivantes. E1, Z bar plus 2 moins 3 égale 0. L'inconnu, c'est Z. Si je trouve Z bar, je peux en déduire Z. E2, Z égale 2Z bar moins 2 plus 6I. Vous pouvez remarquer qu'on a déjà essayé de donner la résolution des équations de la forme AZ plus B égale à 0. L'inconnu, c'est Z. S'il y a Z bar, je peux utiliser les barres et se débarrasser de... Ou bien je trouve Z bar et j'en déduis Z. Mais dans le deuxième cas, c'est pas possible. Donc il y a Z et il y a Z bar. C'est pourquoi j'ai demandé d'opposer Z égale à X plus Y et trouver X et trouver
y. Donc, on va résoudre ce problème maintenant. Donc, l'exercice 2, on résout. Donc, deux équations. Je prends la première. On a E1, elle est équivalente à z bar plus 2 moins 3i égale à 0. Je cherche l'inconnu si z. Donc z bar c'est moins 2 plus 3i. Et si je fais le conjugué de conjugué, ça va donner le conjugué de moins 2 plus 3i qui est égal à moins 2 moins 3i. Et vous savez que le conjugué du conjugué, c'est z. Donc z, c'est moins 2 moins 3i. Vous pouvez l'en déduire ici. Puis z bar, c'est moins 2 moins 3i. Donc z, plus 3i. Donc z, c'est moins 2 moins 3i. Donc l'ensemble de solutions dans C, c'est le complexe moins 2 moins 3i. Et si on vous demande de représenter la solution c'est il se représente avec le point d'affixe moins 2 moins 3i, ça veut dire de coordonnées moins 2 moins 3i. Maintenant, je passe à l'équation 2. L'équation 2, vous avez E2, Z égale 2Z bar moins 2 plus 6i. 2Z bar moins 2 plus 6i. Et ce que je cherche Z, qui est dans l'ensemble C. Donc, normalement, vous avez les inconnus Z et Z bar. Dans ce cas-là, je dois poser Z égale X plus Y, tel que le couple XY appartenant à R au carré. Et je vais chercher X et je cherche Y. Donc, E2, ça sera équivalente. Donc, je vais chercher X et Y. C'est-à-dire, au lieu de trouver le complexe directement, je vais chercher sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc, ça me donne X plus Y. Et si vous avez Z, c'est X plus Y. Le Z bar, c'est X moins Y. Je vais remplacer et vous allez voir quelle est la technique à suivre. Donc c'est 2, Z bar X moins Y moins 2 plus 6i. Ça va me donner X plus Y égale 2X moins 2Y moins 2 plus 6i. Et je vais passer le tout au premier membre. Ça veut dire X moins 2X. Je l'écris premier membre sous sa forme algébrique. Donc X moins 2X. Je regroupe les constantes. Plus Y plus 2Y moins 6i. Et je vais utiliser un complexe A plus IB égale 0, équivalent A égale à 0 et B égale à 0. Ça veut dire partie réelle et partie imaginaire sont nulles. Ça va me donner ici moins X plus 2 plus I facteur. Vous avez Y plus 2Y, ça donne 3Y. Ça donne 3Y. Voilà. Donc 3Y moins 6 égale à 0. Et vous avez tombé sur un système. Moins X
plus 2 égale à 0. 3y moins 6 égale à 0. Donc, ça va vous donner, on peut avoir un système de deux équations à deux inconnus x, y, et vous pouvez résoudre le système avec la méthode soit de substitution, soit d'addition. Maintenant, j'ai trouvé x, il est égal à 2. La conjonction, ça veut dire i. Et vous avez 3y égale à 6, ça veut dire y égale 6 sur 3, qui est égal à 2. Finalement, ça vous donne x égale à 2 et y égale 2. Ça veut dire z, c'est 2 plus 2i. Et voilà, j'ai trouvé la solution. Donc, S, c'est 2 plus 2i. Et je fais la remarque, c'est dans le cas, si ça reste en général, on peut avoir deux équations en deux inconnus. Deux équations en deux inconnus. S'il y a x et y, et ici x, y, essayez d'utiliser la combinaison linéaire, la méthode d'addition ou bien la méthode de substitution. Donc, je dois, ici, normalement, il y a 2z bar, c'est 2x moins 2y. 2x, ça donne moins x, donc si je fais passer, ou bien je peux faire l'égalité des complexes du premier membre, c'est-à-dire partie réelle avec partie réelle, l'imaginaire avec la partie imaginaire. Ou bien vous passez le tout au premier membre et ça vous donne a plus ib égale à 0, a plus ib égale à 0, ou bien grand x plus i grand y égale à 0 avec ab. Bien sûr, ce sont deux nombres réels. Ça donne directement, les deux sont nuls. Donc x moins x. Et vous pouvez s'assurer. Normalement, si je prends 2 fois 2 moins 2i, parce que le bar c'est 2 moins 2i, et je fais moins 2 plus 6i, ça va nous donner 4 moins 4i, moins 2 plus 6i, 4 moins 2 ça donne 2, 6i moins 4i ça donne 2i, et ça me donne z. Donc dans ce cas-là, s'il y a les équations, vous avez les moyens de s'assurer. Donc, j'ai donné une idée normalement sur ce genre d'équation où il y a z et z bar. On verra, il y a encore, on peut parler de l'ensemble des points, et je vais parler aussi du module d'un nombre complexe. Et après, on va passer à la forme trigonométrique d'un nombre complexe. À bientôt et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et essayez de suivre bien sûr la vidéo jusqu'à la fin. Essayez de donner vos commentaires. Et s'il y a une remarque, n'hésitez pas de la poser. À bientôt et à la prochaine vidéo.